Mes chers amis, au début de la semaine, dimanche, mettons quelque chose dans la boîte de tzedaka, une pièce, un billet, ensemble, faisons la mitzvah ensemble et prions ensemble pour Kadosh Baruch Hu. Ad Matai. Combien de souffrances encore? Combien de souffrances encore? À travers le monde, en Eretz Israël et dans le monde entier. Tellement de souffrances. Toi-même, tu souffres. Alors, amène-nous le Beth Amikdash. Maintenant, chers amis, oui, on aura le Beth Amikdash maintenant. Et nous allons recommencer ce qui s'est enseigné dans les parchiotes de cette semaine. Les offrandes, les corbanotes. On va recommencer à offrir les différents corbanotes qu'il y avait dans l'époque. Korban Khatat, Korban Shlamim, Korban Tamid, Korban Ola, les différentes offrandes. Alors, je vais d'abord aujourd'hui parler d'un détail à propos du Korban Ola, on appelle l'Holocauste. Le Korban, donc l'offrande, le sacrifice qui a été entièrement brûlé sur l'autel. Il y avait les différentes manières par rapport au sacrifice. Il y a certains sacrifices que le Kohen mangeait les différents morceaux de viande. Il y a d'autres que la personne qui emmenait l'offrande pouvait en manger. Mais le Korban Ola était quelque chose qui était brûlé entièrement. Et ceci était sacrifié 2 fois par jour. Le matin et le soir, qui était le korban de la communauté, korban tzibur, korban tamid, du matin et du soir. Et là, la Torah nous dit la chose suivante. Qu'est-ce qui se passe avec ce korban? Après qu'il a été abattu, la shrita, on l'amène sur l'autel, le misbéach extérieur, là où il y avait le feu qui brûlait, et consumait entièrement la chair et tout ensemble de cet animal. S'il restait des morceaux le matin qui n'étaient pas entièrement brûlés, donc du korban de la veille, il faut que le Kohen désigné, que le remette dans le feu pour qu'il soit complètement consumé. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les cendres? Il restera quand même sur l'autel. Et en s'accumulant de plus en plus, ça va commencer à affecter, que le feu ne puisse pas brûler comme il se doit. Donc, il fallait nettoyer l'autel. Ceci, c'était une des tâches que les Kohanim devaient faire. Et la Torah nous dit, avant qu'il va faire cette tâche de nettoyage de l'autel, Velavash Kohen midobad. Et le Kohen, il va mettre sa tunique en lin, au mirnesebat, et sa culotte, ses pantalons en lin. Et ensuite, Verim et adeshen et asher tochal haesh et haola ala mizbeach vesamo et ala mizbeach. Il va ramener tout le cendre le plus proche et le mettre au côté sud de l'autel, près etzel hamizbeach, comme il est dit, à l'est de la rampe. Maintenant, ceci a été fait, ça s'accumule, il faudra sortir ces cendres. Il faudra aller les déposer dans un endroit désigné particulièrement pour le cendre. Il ne faut pas que ça soit dans un endroit ou un cimetière où il y a des choses qui sont impures. C'est un endroit qui était désigné, qui s'appelait d'ailleurs le dépôt de cendres. Mais pour cela, il fallait que le Kohen enlève ses vêtements avec lesquels il a nettoyé l'autel, et maintenant il va porter d'autres vêtements respectueux, pour sortir, si on peut utiliser un terme vulgaire, comme une tâche de sortir les ordures, de la mettre dans le bac. Et pourtant, pour cela, il fallait qu'il porte des vêtements particuliers. Pas les mêmes, mais des vêtements particuliers. Ceci nous enseigne. On fait des mitzvot. Il y a des mitzvot qui paraissent être plus importants. Sur l'autel, nettoyer l'autel. Et ensuite, il y a des mitzvot qui paraissent moins importantes. Sortir les ordures, par exemple. À savoir qu'il faut toujours porter les propres vêtements. Les propres vêtements s'appellent marshava dibur maaseh. La pensée, la parole et l'acte, ce sont les vêtements de l'âme. À tout moment, tout ce qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu, il faut s'assurer qu'on a les vêtements appropriés. Jamais penser c'est pas important
peu importe. Chaque détail est important. Et ceci me rappelle que quand j'étais un Bachour, étudiant à la Yeshiva 770, la Yeshiva du Rabbi, à New York, il y avait un Haïtien qui était le concierge, nettoyait les choux, les escaliers, à l'intérieur, à l'extérieur. Il était toujours habillé, un chapeau noir, chemise blanche, costume noir, comme tous les Bachourim. Il parlait français, donc j'ai discuté avec lui. Je dis, mais dis-moi, pourquoi tu portes des vêtements comme ça pour nettoyer même les escaliers à l'extérieur de 770? Il dit, mais c'est comme le temple, il me disait. C'est un endroit sacré. Il faut toujours être bien habillé, même quand on nettoie les saletés, même quand on nettoie les escaliers à l'extérieur. C'est sacré.